3 conseils pour booster la fertilité masculine. Bonjour, je suis Virginie Terrier, nutritionniste, micronutritionniste spécialisée en biologie nutritionnelle et cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann, je suis facilitatrice en fertilité et PMA et je suis cofondatrice de Fertiline. Aujourd'hui, nous allons parler de fertilité masculine et nous allons vous donner 3 conseils pour booster la fertilité de ces messieurs. Nous parlerons donc de la fréquence idéale des rapports intimes, mais également de l'importance de l'équilibre des graisses dans l'alimentation et des attitudes importantes pour préserver une bonne spermatogénèse. Premièrement, parlons de la fréquence des relations intimes. Ça, c'est une grande question. Quand on veut concevoir et qu'on a l'objectif justement de concevoir un bébé, quelle est la fréquence idéale des relations intimes? Puisqu'on aurait tendance à se dire, finalement, plus on a de relations intimes, plus on a de chances et de probabilités de concevoir. Or, ça ne se passe pas comme ça. On pourrait aussi se dire que moins on a de relations, plus on aura un sperme concentré en spermatozoïdes et plus on aura de chances d'avoir une fécondation au moment des relations intimes. Et ça ne se passe pas comme ça non plus. Puisqu'en fait, il est important d'avoir une fréquence des relations intimes pas trop courte, mais pas trop longue non plus. Ce qu'on conseille en général, c'est 48 heures. Tout simplement puisque des rapports sexuels trop fréquents vont entraîner une dilution en fait du sperme avec une quantité de spermatozoïdes fortement diminuée et donc un sperme moins fécondant. Alors que si on attend trop de temps et qu'on a trop de temps entre les rapports, on va dans ce cas-là avoir une concentration des spermatozoïdes mais aussi une oxydation de cela. C'est-à-dire qu'ils vont être profondément abîmés, ils seront beaucoup moins mobiles et beaucoup moins efficaces en termes de fécondation. Donc l'idéal étant d'avoir des rapports en fait tous les 2 à 3 jours. Le second point, c'est l'importance des graisses dans l'alimentation de l'homme. Et oui, on en a beaucoup parlé pour la femme, les oméga 3, les oméga 6. Pour l'homme, c'est un petit peu différent. C'est vraiment l'équilibre entre les oméga 3 et les graisses saturées qui va donner la tendance, puisqu'en fait, les spermatozoïdes sont vivants et donc ils se nourrissent. Ils se nourrissent à l'intérieur d'un liquide qui s'appelle le liquide sperminal. Et ce liquide est principalement gras. Et donc, il est constitué des graisses, évidemment, que monsieur va consommer. Donc, en fonction de la qualité des graisses consommées, on va avoir une variation, évidemment, de la qualité du liquide sperminal. Et ce qu'aiment particulièrement les spermatozoïdes en termes de nutrition, c'est plutôt un liquide sperminal riche en graisses polyinsaturées, donc en bonne graisse en fait, plutôt des graisses végétales d'ailleurs, et notamment riche en oméga 3. Donc, pour avoir justement un liquide sperminal de qualité et nourrissant, suffisamment nourrissant pour les spermatozoïdes, il faut en fait réduire la quantité de graisses saturées, donc plutôt de graisses animales dans l'alimentation, pour favoriser des graisses de qualité et plutôt végétales. Le troisième point, c'est aussi d'éviter toutes les attitudes qui pourraient perturber la spermatogénèse. La spermatogénèse se passe donc dans les testicules qui sont sensibles à différentes choses, notamment aux ondes, par exemple électromagnétiques, à la chaleur, mais aussi à la pression. Et donc, il faut faire attention à certains éléments, notamment à ne plus mettre vos téléphones portables dans les poches avant des jeans, puisqu'en fait, ce contact-là peut faire augmenter la température au niveau des testicules et donc 1 degré d'augmentation, on peut perdre en qualité de spermatogénèse. Donc ça, c'est une première attitude à éviter. Le second point, c'est aussi d'éviter une exposition trop prolongée à de la chaleur. Donc des bains par exemple hyper chauds, des douches très très chaudes, des saunas, des hammams de façon trop régulière, ce ne sera pas forcément très productif justement pour protéger la spermatogénèse. Et puis le troisième point, c'est d'éviter la pression, effectivement au niveau des testicules, c'est-à-dire de faire trop de vélo, par exemple de faire du cyclisme à outrance, ça peut être un élément qui péjore en fait la qualité de la spermatogénèse, mais aussi de porter par exemple des caleçons trop serrés, de porter des jeans trop serrés, de serrer les jambes, enfin de croiser les jambes par exemple quand on s'assoit, tout ce qui peut exercer une pression en fait au niveau testiculaire, on va éviter. Et dis-moi Virginie, combien de temps avant une conception doit-on faire attention à ces spermatozoïdes? Alors la spermatogénèse, c'est un processus qui est long, qui dure 2 mois et demi. Mais en fait, c'est 2 mois et demi pour justement produire finalement un pool de spermatozoïdes. Mais avant ça, on peut déjà commencer à travailler la qualité. On estime qu'il faudrait commencer à faire attention à peu près 6 mois avant une conception. C'est-à-dire de commencer déjà par optimiser un petit peu l'alimentation et ensuite
par optimiser toutes les attitudes dont on a parlé là, c'est-à-dire faire attention au téléphone, faire attention à la chaleur et puis voilà, mettre en place tous les meilleurs critères possibles 6 mois avant, c'est idéal. Et par contre, si on a un excès de chaleur, par exemple une fièvre 3 mois avant une conception, une FIV, une PMA, eh bien il faut peut-être demander l'avis du médecin et repousser cette intervention. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, nous laisser vos commentaires. A tout bientôt pour une prochaine vidéo.